Vive polémique à Kinshasa, les autorités ont décidé de la baisse des prix des denrées alimentaires. La Fédération des entreprises du Congo appelle à l'arbitrage du Premier ministre afin de trouver une solution concertée, une situation qui oppose notamment certains importateurs au ministre de l'économie. Services paralysés dans les hôpitaux publics par la grève des infirmiers et du personnel administratif affectés à la riposte contre la Covid-19. Les blouses blanches ont manifesté hier devant l'immeuble du gouvernement et promettent de rééditer l'acte jusqu'à ce que leur voix soit entendue. Et en sport, Vodacom Ligue 1, les rideaux de la 26e édition sont tombés depuis hier avec le match V-Club Lubumbashi Sport. Les dauphins noirs ont été accrochés par les kamikazes. Le dernier classement est attendu après le verdict du bureau. Le journal C'est l'heure sur Télé 50, bienvenue à tous. Le bras de fer semble entamé entre le ministre de l'économie et les opérateurs au sujet de la prochaine fixation des prix des denrées alimentaires. Faisant appel à la solidarité nationale en ce temps difficile, le gouvernement reçoit un rejet de la part des commerçants qui dénoncent des négociations qui n'ont jamais pris fin, mais également une absence d'assistance du gouvernement à leur business. Ils sont donc butés à des problèmes d'électricité ou encore des tracasseries au niveau des importations, des taux d'intérêt très élevés des banquiers, mais le ministre de l'économie est encore revenu à la charge cette semaine avec un nouveau communiqué prévenant sur d'éventuelles sanctions contre toute personne qui tenterait de hausser les prix. Le directeur général du bureau central de coordination BCECO, Théophile Matondo Mbungu, a été arrêté lundi et transféré à la prison centrale de Makala, annoncent plusieurs sources concordantes. Il lui est reproché une surfacturation dans la construction de la centrale hydroélectrique de Bukangalonzo et le détournement présumé de 5 millions de dollars de TVA dans le même projet. En Ituri, le député provincial Jean Bosco Assamba, auteur des propos outrageux à l'endroit du chef de l'État, a été transféré à la prison centrale de Bunia. Placé en détention préventive, cet élu de l'Ituri avait, je cite, qualifié le président de la République de menteur. Arrêté dimanche dernier, le député provincial de l'Ituri, Jean Bosco Assamba, a été transféré lundi à la prison centrale de Bunia. Aucune charge établie jusque-là contre lui, mais l'élu de la ville de Bunia serait poursuivi pour des propos tenus dans une vidéo qualifiant notamment le président de la République des menteurs. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'a encore confirmé par rapport à une qualification infractionnelle. Tout tourne autour d'une vidéo qui du reste a fait boom depuis un certain temps. On se pose la question par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que cette vidéo poserait comme problème? Parce que, à mon avis, si je me mettais dans le casquette des sociétés civiles, je suis le premier vice-coordonnateur et qui avait d'ailleurs participé à l'occasion de cet événement-là, dans laquelle il a y intervenir, non pas comme un citoyen lambda, mais il avait intervenu comme honorable. Et à l'époque, ils avaient leur immunité. Bon, aujourd'hui, il est poursuivi pour un fait qui s'est passé avant cet état-là. À moins qu'on nous dise que cette vidéo ne serait pas réalisée à cet état-là. Mais si cette vidéo serait à cet état-là, il se pose la question, est-ce que pour des opinions politiques qu'a émis un honorable, il peut être sujet de poursuites judiciaires pendant l'état de siège? Raison pour laquelle il a parlé comme un homme d'État pour rappeler certaines promesses des chefs de l'État. C'est comme ça qu'il a dit, chef de l'État ne respecte pas ses dires. Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, l'arrestation de ce député provincial qui bénéficie d'une présomption d'innocence doit servir d'exemple à d'autres personnes qui se livrent parfois à des propos déplacés contre l'armée. Chaque chose a son temps. Ces moments ici, c'est le temps de travailler pour donner la paix au peuple iturien, conformément à la volonté manifeste, profonde du président de la République et commandant suprême des forces armées. Il y a un temps pour se taire. Alors, nous disons seulement, la justice puisse faire son travail. S'il est coupable, la justice nous en dira plus. S'il est innocent, il sera libéré. Mais pour le moment, nous voulons interpeller les uns et les autres que si vous ne voulez pas changer, vous serez changés par le changement. Donc, il est grand temps que nous tous, nous soyons derrière les forces armées. Soutenons notre armée pour une victoire finale et définitive. Il n'y a pas question, avec des déclarations chimériques, à caractère, à snober les actions des forces armées, mais aussi à décourager les hommes qui sont sur terrain. Et là,
La justice est là, il va faire son travail. Ce n'est pas pour rien. On a installé la cour militaire ici à Ituri. C'est pour que la loi soit faite. Et la loi est dire, mais c'est la loi. Pour le moment, le député provincial Jean Bosco Assamba est en détention préventive à la prison centrale de Bunia en attendant le début du procès. On va rester toujours dans cette province où les unités médicales se déploient pour une prise en charge holistique des éléments des FARDC engagés dans les opérations dans le cadre de l'état de siège. Confirmation du général Kapé Kaloumé, commandant adjoint du corps de santé militaire en charge de planification et études et techniques des FARDC en mission d'évaluation à Bunia. Le commandant adjoint du corps de santé militaire en charge de la planification, études et techniques des FARDC en mission à Bunia. C'est la deuxième étape de sa tournée à l'est de la République pour évaluer les capacités opérationnelles des unités médicales déployées en Ituri dans le cadre de l'état de siège. C'est confiant à la presse. Le général Kapé Kaloumé dit venir à apporter l'appui à ces unités pour plus d'efficacité. Nous avions déjà pratiquement évalué. Nous verrons comment renforcer les capacités de prestation de nos unités médicales. Effectivement, cet appui sera vraiment conséquent. Nous allons appuyer pratiquement nos unités médicales tactiques, donc les CMOB et les CMOA. Toute la logistique est pratiquement prête et c'est au courant de cette semaine que le nécessaire peut commencer à venir. Par la même occasion, le général de brigade Kapé Kaloumé Jean-Jacques annonce le renfort en personnel et en équipement en faveur des unités médicales engagées sur le théâtre des opérations à l'esprit et à la lettre du commandant corps de santé militaire, le général-major Ngomo Wenenda Monique. Au nom du commandant corps de santé, le général-major Monique Ngomo, c'est les encourager. Nous sommes derrière eux, raison pour laquelle elle m'a dépêché personnellement pour apprécier, évaluer ces unités médicales en opération. Le personnel, il est là, nous allons juste les renforcer et les appuyer en produits pharmaceutiques, équipements et matériels. Donc par rapport à cela, qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient à l'aise. La province du Sud Kivu se range en ordre de bataille pour combattre la faim. Au moins 20 tonnes de riz produits dans le cadre du programme Picagel seront bientôt lancés sur marché dans la ville de Bukavu. C'est ce qu'a annoncé le ministre provincial de l'Agriculture, Marcelin Amanibaya, au cours du lancement officiel du riz Nyangé Nyangé, un riz bio et de meilleure qualité. Riz Nyangé Nyangé, c'est le nom du nouveau-né sur le marché des produits vivriers dans la province du Sud Kivu. Sa mise en vente est intervenue au cours d'une cérémonie qui fera date, organisée par le programme intégré pour la croissance agricole dans le Grand Lac Picagel, qui appuie la production de cette filière dans la plaine de la Ruzizi. Au nom du gouverneur des provinces empêchées, le ministre provincial de l'Agriculture, Marcelin Amani, a fait savoir que ce nouveau produit labellisé Nyangé Nyangé se veut être une marque de fabrique pour contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Une aspiration qui rencontre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite que l'agriculture soit le levier du développement. Nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions muer toutes nos organisations paysannes en coopératives agricoles pour les rendre plus compétitives, mais aussi on a pensé qu'il faudrait labelliser les riz produits au Sud Kivu, question bien sûr aussi de la traçabilité. Et aujourd'hui, le riz Nyangé Nyangé est sur le marché. Nous venons de lancer la vente effectivement de ces produits dans la province du Sud Kivu. Ça, c'était symbolique, effectivement. Mais dans les jours qui viennent, il y aura des points de vente pour qu'effectivement les riz produits localement soient aussi consommés localement. Notre objectif, c'est qu'on doit réduire dans un premier temps les importations de ces produits sur les marchés dans la province du Sud Kivu. Mais dans les 2 à venir, l'objectif est que nous puissions exporter. Donc c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. La coordonnatrice de l'ASBL Nyangé Nyangé rassure quant à la qualité de leurs produits qualifiés de nutritionnellement sains et nutritifs, ainsi que leur capacité d'inonder tout le marché local et ailleurs. Nous sommes capables de produire la quantité que voudraient les distributeurs ou l'acheteur, vous comprenez? Donc si l'acheteur a besoin de 10 tonnes, de 20 tonnes, de 30 tonnes, nous sommes capables de produire ou bien de livrer. Une visite des stands et achats symboliques des sacs de riz a sanctionné cette activité qui a connu la participation de certains députés provinciaux du Sud Kivu, et tous ont remercié au passage le projet Picagel qui accompagne toutes ces coopératives dans la production du riz.
Dans l'actualité également, le personnel soignant affecté à la riposte accuse au moins 7 mois d'arriérés de salaire. La situation n'est pas nouvelle et les blouses blanches ont l'impression de se faire rouler par l'autorité. Profitant de cette troisième vague de la pandémie qui leur octroie assez de lumière dans l'opinion, ils ont débuté une série de manifestations hier lundi pour réclamer le paiement de leurs primes de risque. À en croire leurs témoignages, certains de leurs collègues ont même déjà perdu la vie depuis le début de la riposte sans que le gouvernement ne manifeste ne serait-ce qu'une once de reconnaissance. Ils affirment encore que le ministre de la Santé aurait déjà fait sa part, mais que ceux du budget et des finances continuaient de bloquer la situation. Après un sit-in hier à l'immeuble du gouvernement, ils promettent de rééditer l'acte jusqu'à ce qu'une solution concrète soit trouvée. Le gouvernement éthiopien a décrété lundi soir un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel au Tigré, où les forces loyales aux anciennes autorités de la région ont repris la capitale Mekele, rapportent plusieurs médias d'État. Ouvrons notre page sportive à présent. L'Euro 2020 défie toute logique et ce sont les équipes favorites qui quittent la compétition après les éliminations du tenant du Portugal et de la Hollande. Hier, c'était le tour des Bleus qui sont passés à la frappe face à la Suisse. L'aventure s'arrête pour le Bleu en huitième de finale après un match fou face à la Suisse, considéré pourtant comme maillon faible avant la lettre. La Nati va donner le temps fort dans cette rencontre en ouvrant le score à la 15e minute de jeu par l'entremise de Haris Saferovic. Le Bleu était confiant et serein de renverser la vapeur avant le coup de sifflet final. Ils réussiront à revenir dans le match en seconde période grâce à l'incontournable joueur du Real Madrid, Karim Benzema, qui va marquer coup sur coup aux 57e et 59e minutes de la partie. Avec une frappe splendide, Paul Pogba mettra la France dans les eaux paisibles en jouant la 75e minute. « 3-1, le Bleu était déjà en quart de finale, mais hélas, la situation va basculer 2 minutes après avec la réduction du score de Seferovic et l'égalisation au bout du temps réglementaire de Mario Gravanovic. Après une frissonnante prolongation, le tir au but va sourire à la Suisse. Kylian Mbappé va porter sur ses épaules frêles l'élimination de Bleu après avoir raté un tir décisif. Vodacom Ligue 1, les rideaux de la 26e édition sont tombés depuis hier avec le match V-Club Lubumbashi Sport. Les dauphins noirs ont été accrochés par les kamikazes sur terrain. Mazembe a fini en pole position avec 69 points. Il faudra attendre le verdict du bureau pour avoir le dernier classement. C'était une 26e édition très disputée sous la chaleur du huis clos et toutes les équipes étaient déterminées à se battre bec et ongle sur le gazon pour atteindre chacune ses objectifs. Si pour certains clubs, la mission était de se maintenir à l'élite, d'autres par contre nourrissaient des ambitions de gagner le sacre. Imbattable sera bâti demain. La bataille était rude sur terrain et aucun club n'avait la ferme assurance de finir en pole position à 5 journées de la fin. Dans le dernier virage, le rythme va chuter et c'est l'administration qui va s'inviter dans la course avec le fameux dossier Matuta Lazao, alias Matuta Lazola. On a été surpris d'apprendre que Matuta Lazao vraiment ne s'appelle plus Zao, il s'appelle Zola et qu'il était en train de jouer dans l'équipe de V-Club. Nous n'avons pas apprécié cette façon de faire des choses et les renseignements demandés à la VECOFA nous ont prouvé qu'on pouvait aller jusqu'au bout de la procédure et gagner ce combat-là. Avant de faire jouer ce joueur, j'ai demandé personnellement à ce qu'on écrive à la fédération. La fédération nous a répondu qu'on pouvait utiliser le joueur. Alors à ce stade, je ne peux pas croire que la fédération m'ait menti. S'il m'avait écrit en me disant ce joueur vous ne pouvez pas l'utiliser, je ne l'aurais pas utilisé. Donc ça c'est une situation unique. On n'est même pas au niveau de la licence qui est fausse, tout ça. C'est juste dans l'état d'esprit.
Ce feuilleton va occasionner même la suspension du président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football pour avoir traité avec légèreté ce dossier, estime la commission ad hoc de la FECOFA. En attendant le dernier verdict de l'instance de football national, Mazembe avait fait l'essentiel le dimanche dernier en s'imposant face à Maniema Union à Kindu, alors que V Club a raté hier son atterrissage en concédant un nul face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport. Selon les classements partiels, le tout-puissant Mazembe Englebert et Maniema Union sont éligibles pour la Ligue des Champions. Les Moscovites, par contre, sont provisoirement en Coupe de la Confédération. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. Vive polémique à Kinshasa, les autorités ont décidé de la baisse des prix des denrées alimentaires. La Fédération des entreprises du Congo appelle à l'arbitrage du Premier ministre afin de trouver une solution concertée, une situation qui oppose notamment certains importateurs au ministère de l'économie. Services paralysés dans les hôpitaux publics par la grève des infirmiers et du personnel administratif affecté à la riposte contre la Covid-19. Les blouses blanches ont manifesté hier devant l'immeuble du gouvernement et promettent de rééditer l'acte jusqu'à ce que leur voix soit entendue. En sport, Vodacom Ligue 1, les rideaux de la 26e édition sont tombés depuis hier avec le match V-Club Lubumbashi Sport. Les dauphins noirs ont été accrochés par les Kamikazes et le dernier classement est attendu après le verdict du bureau. Merci de rester avec nous pour la revue de presse sur votre chaîne dans un instant. Le tour d'horizon de la presse de ce mardi, c'est avec Jenny Kayembe de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Amina Bayombo, bonjour à tous. Baisse des prix des biens de première nécessité, sujet à la une des journaux et sites parus ce matin dans la capitale. Exactement, cette annonce par les gouvernements divise l'opinion publique. D'abord, la réaction de la Fédération des entreprises du Congo qui fustige cette idée, rapporte C-sur-C.cd. La FEC accuse par ailleurs l'exécutif national de vouloir imposer une structure des prix qui ne prend pas en compte l'environnement des affaires en République démocratique du Congo. Et Politico.cd note pour sa part les dessous de l'affaire des denrées alimentaires. D'après les sites, c'est un combat des pouvoirs Amina Bayombo, les clans de Félix Tshisekedi qui veut tout prendre à celui de Joseph Kabila. C'est ainsi que l'entreprise générale d'alimentation et de logistique IGAL s'est retrouvée dans les collimateurs du nouveau pouvoir à Kinshasa. Et les potentiels.cd écrit pour sa part baisse des prix des surgels FEC, gouvernement, un bras de fer de la honte. D'après les confrères, le gouvernement veut améliorer le social des Congolais. La guerre n'est fait que commencer pour empêcher les plans sociaux de Félix Tshisekedi. Les bras de fer entre la Fédération des entreprises du Congo et le gouvernement dévoilent une mafia de la part des importateurs. Et pour sa part, les ministres de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, repris par Zoomeko.net, met en garde les opérateurs économiques sur la manipulation des prix des produits de grande consommation sur les marchés congolais. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Effectivement, la décision de la Haute Cour fait suite au refus par cet ancien président sud-africain de comparaître il y a 5 jours, rapporte les temps.ch. Jacob Zuma, qui avait affirmé n'avoir aucune crainte d'être arrêté ou condamné, vient d'écoper d'une peine allant jusqu'à 15 mois de prison pour outrage à la justice. L'ex-président est accusé d'avoir pillé l'argent public durant ses 9 années au pouvoir, complète la presse.ca. Dans une autre version, Amina Bayombo, Jacob Zuma est également soupçonné d'avoir aidé 3 hommes d'affaires à s'enrichir frauduleusement aux dépens de l'État. Note France24.com, des affirmations que les frères Gupta ont démenties et ces derniers ont été chassés du pays par les proches de l'actuel président Cyril Ramaphosa, qui fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Déjà, certains analystes avertis estiment qu'il y a une main noire de Cyril Ramaphosa dans cette affaire. On va terminer par cette insolite. Une petite fille britannique donne naissance à un enfant. Tout à fait, la petite fille est tombée enceinte à l'âge de 10 ans, rapporte au mediacongo.net. Sa famille n'en avait aucune idée. C'était un grand choc pour cette famille quand elle a appris la nouvelle. Pour l'heure, Amina, la maman et son enfant se portent bien. À lire dans ces sites, Amina, d'après un médecin repris par mediacongo.net, une fille commence la puberté à 11 ans. Bien qu'il puisse se situer entre 8 à 14 ans, voire moins, le poids affecte de nombreuses hormones parce que les enfants sont plus lourds et la puberté s'est produite tôt ces jours-ci.
Merci beaucoup, Jenny Kaembe, pour votre revue de presse. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.